Les pouvoirs publics ne peuvent pas donner des instructions, ni des consignes, ni des recommandations au régulateur. Le régulateur agit par rapport à sa conscience et ne reçoit aucune instruction. D'où que ça puisse venir. Le président de la République ne peut pas donner une instruction à un régulateur. Les membres, en général, sont irrévocables. Ils ont un mandat et pendant leur mandat, on ne peut pas les réprimer en disant « on vous sort ». On ne peut pas. Vous lui devez donner un mandat de 5 ans, c'est 5 ans. Tant qu'il n'a pas commis une faute excessive et les fautes sont listées, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas dire qu'il ne me plaît pas ou bien quand on lui demande de faire quelque chose, il ne le fait pas, on le change. On ne peut pas. Si on le fait, ça veut dire que l'indépendance du régulateur est compromise. Et c'est ça qui permet au régulateur, dans ses décisions, de rassurer les populations, que les gens ont confiance aux décisions du régulateur, qu'on ne les remet pas en cause en général. Parce qu'on sait que le régulateur, il est équidistant de toutes les parties, il est indépendant, il ne reçoit aucune instruction. Quand il y a un contentieux, un conflit entre une autorité contractante de l'État et une entreprise, le régulateur, comme le juge, prend une décision en souveraineté, regarde les textes et regarde l'intérêt général et prend une décision par rapport à cela. Il y a également quelque chose, je vais en parler très rapidement, c'est que le régulateur a une compétence d'attribution en matière de règlement des contentieux, qui était le domaine du juge seulement, qui pouvait gérer les contentieux entre les parties. Le régulateur dispose en général d'un comité de règlement des différends. Tous les contentieux qui naissent dans le processus de passation, d'attribution et d'exécution des marchés sont déférés chez le régulateur qui peut en connaître et prendre une décision. Donc ce sont les modes alternatifs de règlement des contentieux. Au lieu d'aller à la justice, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup d'argent. Chez le régulateur, par exemple au Sénégal, lorsque le régulateur est saisi d'un contentieux entre une entreprise et l'État, nous avons 1 semaine, 7 jours pour rendre une décision. Dès que le dossier est complet, nous avons 7 jours pour rendre une décision. Et j'en profite pour dire au Sénégal, nous rendons entre 300 et 400 décisions par an. Tous les ans, entre 300 et 400 décisions. Tous les mercredis, comme aujourd'hui, on se réunit. Et on a beaucoup de dossiers à traiter. Toute la journée, on traite les dossiers. Et on rend les décisions. Et toutes les décisions sont rendues publiques, sont postées sur le site des marchés publics. Je vous invite à rentrer dans le site des marchés publics du Sénégal et de regarder les décisions que nous rendons, qui sont en général de très bonnes décisions, très bien motivées, très bien rédigées également. Alors, la procédure de résolution des contentieux au niveau du comité de règlement des différends obéit à 3 règles. D'abord, la procédure, elle est contradictoire, elle est inquisitoire et elle est écrite. Elle est contradictoire, ça veut dire que chaque partie est informée obligatoirement des arguments qui sont présentés par l'autre partie. Ça veut dire que nous, régulateurs, on ne peut pas prendre une décision sur la base d'une information que ne connaît pas une des parties. Donc, toutes les parties connaissent tous les arguments apportés par l'autre partie. Chaque partie est informée. Et donc, la décision que nous allons prendre est fondée sur des informations connues par tout le monde. Donc, c'est ça le contradictoire. Elle est inquisitoire. Ça veut dire qu'il n'y a que le régulateur qui peut interpeller chaque partie pour lui demander la transmission d'une information. Mais, parce que, prenons le cas, si le ministère de la Justice a un contentieux avec une entreprise, et si le ministre de la Justice interpelle l'entreprise,
l'entreprise peut avoir peur et donc changer sa version des faits et s'accommoder à ce que veut le ministère de la Justice. L'équité veut que le ministre de la Justice ne puisse pas saisir l'entreprise pour lui dire « apporte telle preuve » ou bien « tu as fait ceci » ou « tu as fait cela ». Dès lors que le régulateur est saisi, il est le seul à pouvoir conduire toute la procédure de bout en bout. Et la procédure, elle est écrite également, ce qui veut dire que les informations ou la décision que nous prenons et la motivation que nous allons rendre, tout est écrit et tout est rendu public également. Que tout le monde, tous les Sénégalais et tout le monde entier peut voir les décisions du régulateur. Donc aujourd'hui, aujourd'hui c'est mercredi, tous les mercredis on se réunit. Demain, quand quelqu'un rentre sur le site de l'ARMP du Sénégal, il peut voir toutes les décisions que nous avons prises aujourd'hui. Maintenant, également, il y a une chose, c'est que les décisions du régulateur sont d'application immédiate et obligatoire. Quand le régulateur rend une décision, on n'a pas le choix, on applique immédiatement la décision, immédiatement et obligatoirement. On peut maintenant contester la décision du régulateur en saisissant la chambre administrative de la Cour suprême. Tout à l'heure, Madame le ministre a dit qu'il y a un projet de création d'une chambre administrative. Nous en avons déjà, et donc les décisions du régulateur peuvent être contestées devant la chambre administrative de la Cour suprême. Mais quand on saisit la Cour suprême pour contester la décision du régulateur, cette saisine n'est pas suspensive de l'application de la décision du régulateur. On applique la décision du régulateur. Et maintenant, on saisit la Cour suprême qui rendra une décision, mais on aura appliqué la décision du régulateur.